On a tous vu les files d'attente devant les labos ou les pharmacies pour faire des tests Covid. On s'y est même retrouvé pour nombre d'entre nous. Il y a environ 1 500 000 tests réalisés chaque jour. En France, 1 500 000. Loin de vouloir revoir sa politique de test, le gouvernement veut multiplier les centres où l'on va pouvoir se faire tester. Céline Géraud, bonjour Céline. Bonjour Romain. Qu'est-ce qui est prévu exactement ? Alors d'un côté, plusieurs centaines de centres de dépistage seront aménagés à proximité des centres de vaccination afin que dans les moments de creux, les personnels de santé puissent aussi faire du dépistage. De l'autre, dans les pharmacies, démultiplication des tests avec du renfort, des infirmiers, mais aussi des diplômés ou des étudiants en master de biologie moléculaire, désormais habilités à procéder au prélèvement. Un arrêté a été publié au journal officiel hier. Actuellement, près de 2/3 des tests se déroulent dans les pharmacies. Il y a 17 000 pharmacies qui font déjà du dépistage. Il en reste donc 4 000 à séduire. L'atout du gouvernement, l'indemnisation des stocks de tests invendus pour les officines qui joueront le jeu. Mais les pharmaciens déjà épuisés exigent d'autres garanties. Ils demandent surtout un véritable soutien administratif pour le recrutement et la prise en charge par l'assurance maladie de ce personnel supplémentaire. Gabriel Attal assume cette stratégie de dépistage massif. Le risque, déplacer l'embouteillage des laboratoires vers les pharmacies. Céline Géraud, merci beaucoup Céline. Justement, on est en direct avec François Blanchecotte, président du syndicat des biologistes. Bonjour François Blanchecotte, merci d'être avec nous. Est-ce que les labos vont pouvoir longtemps continuer à tester le Covid à ce rythme ? Écoutez, pour l'instant, nous avons des files d'attente, effectivement, qui grossissent. On a évidemment, bien sûr, des patients qui viennent de tous bords. Et puis, je pense qu'il faut répondre à la demande qui est importante, à savoir les gens qui ont des symptômes, ceux qui se font hospitaliser, ceux qui ont besoin d'une urgence. Et ça, c'est très important qu'on puisse continuer à faire des PCR dans de bonnes conditions. L'arrêté qui sort est à notre demande. Nous avions demandé une extension à la cellule test, évidemment. Bon, j'espère que je suis pas d'accord pour que nos amis pharmaciens en bénéficient, mais en tout cas, on l'avait demandé aussi pour les laboratoires. Vous savez que nous avons aussi des problèmes de personnel et de personnel qui s'arrêtent, qui sont fatigués. D'autre part, ils ont parfois des arrêts de travail dus à des cas positifs dans leur famille. Donc, c'est très important qu'on continue à avoir une activité de PCR parce que c'est ça qui donne aussi l'image, en tout cas, de la variation des variants qui arrivent sur le territoire. Certains demandent qu'on mette en place des files prioritaires. Alors, c'est valable pour les labos comme pour les pharmacies. Vous y êtes favorable ? Nous, ça nous paraît extrêmement difficile quand vous avez une seule entrée de laboratoire. Moi, j'ai la chance d'avoir un laboratoire avec 2 entrées, donc il y a 2 files. Une où on prend les prises de sang régulières pour la biologie et l'autre qui sont réservées uniquement au Covid. Donc, on assume tout à fait le fait de prendre les prises de sang au fur et à mesure et de façon prioritaire. Mais par contre, pour ceux qui ont une seule entrée, mais comme toute une pharmacie ou ailleurs, c'est extrêmement difficile de prioriser les gens. Le gouvernement veut qu'on le fasse, mais ça me paraît très compliqué. Oui. Une dernière question, François Blanchecotte. Il y a eu des bugs avec des résultats de PCR qu'on a attendus pendant plusieurs jours. Est-ce que ça s'est terminé ou est-ce que ça pourrait se reproduire ? Alors, il y a eu des pannes, effectivement, ou un encombrement au niveau de SI-DEP. Il y a eu plusieurs mises à jour dans la nuit successive. Il y a eu beaucoup de retard, effectivement. C'est pas dû forcément qu'au laboratoire. C'est dû au système qui a été embolisé à un moment donné. Il semblerait que pour l'instant, tout soit revenu dans l'ordre avec les capacités supérieures et de pouvoir avoir les résultats en temps réel. Et donc ça va nous aider, effectivement. Mais c'est pas dû qu'au laboratoire et au retard des résultats. C'est aussi dû au gouvernement, c'est ce que vous nous dites. Un petit peu. Voilà, chacun sa pierre. Chacun sa pierre, chacun ses responsabilités. Merci beaucoup François Blanchecotte, président du syndicat des biologistes. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi.